c'est Fabrice Ousui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je vais te parler de entreprendre. Entreprendre numéro 1. On va faire une série de vidéos sur l'entrepreneuriat, une dizaine. Et à chaque fois, je vais te montrer la réussite de quelqu'un, tout simplement. Je ne vais pas parler de moi et je vais te donner la possibilité par la suite après d'entreprendre si tu veux, toi aussi. Alors aujourd'hui, on va aller voir Aline dans la coiffure des cheveux crépus. Et ouais, coiffure black. Ce qu'il faut savoir, en France, il y a 90 000 salons de coiffure. Et en France, aujourd'hui, on ne forme pas pour les cheveux crépus. Donc Aline a été obligée, une Africaine a été obligée d'aller se former à Londres. Parce qu'à Londres, on forme pour les cheveux crépus, les cheveux courts. Et oui, quand on a les cheveux crépus, ben, on veut avoir des cheveux longs, des cheveux tissés, et les cheveux redressés tout simplement. Et donc, ben, que se passe-t-il? Et ben, souvent les gens ils sont pas contents. Ils ont des petits cheveux, ben, ils veulent avoir des grands cheveux. Ceux qui ont des grands cheveux, ils veulent avoir des petits cheveux. Donc les gens sont jamais satisfaits. Donc c'est vraiment dur et difficile de pouvoir avoir des petits cheveux cognés sur la tête. Et ben tout simplement parce que ben, vous ne pouvez pas faire des tresses, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans vos cheveux crépus. Et c'était pour elle vraiment des douleurs, tout simplement. Donc je vous laisse regarder. Elle est l'une des premières en France à promouvoir une coiffure naturelle pour les femmes noires et métissées. Comme beaucoup d'autres, Aline Tacite a longtemps voulu masquer ses cheveux crépus. Cette ancienne assistante de direction a ouvert un salon de coiffure à Bagneux, en banlieue parisienne. Elle soigne, elle sculpte, elle brosse, mais elle ne lisse pas les cheveux de ses clientes. En France, il existe près de 90 000 salons de coiffure, mais très peu maîtrisent ce savoir-faire. Portrait signé Marie Croxel, Clément Biet et Auton Espitia. Dans son domaine, Aline est une artiste. Regardez, c'est une texture voluptueuse, absolument incroyable, vaporeuse. La seule envie, c'est de pouvoir plonger dedans et la transformer, non? Moi, en tout cas, ça me fait ça à chaque fois. Avant de magnifier le cheveu crépus, Aline l'a longtemps rejeté, maltraité, trop éloigné des canons de beauté imposés par la société. La femme blanche, blonde, cheveux longs, yeux bleus. Et ben moi, je me rends bien compte que je suis à l'opposé et clairement, ça veut dire que je ne suis pas jolie. Elle parle d'un problème qui va bien au-delà d'une simple question de cheveux. Comme le cheveu frisé est lié souvent aux personnes noires et métissées, forcément, on est obligé de parler d'identité. C'est un salon comme il n'en existe peu en France. Aline l'a créé il y a 8 ans avec sa sœur en banlieue parisienne. Ici, on ne propose jamais de défrisage chimique. Je ne veux pas aller chez un coiffeur et qu'ils me disent bon, bah, avec un petit défrisage ou un petit brushing, on fait un petit dégradé plongeant. Non, je veux pas. Aline a bien mieux à proposer. Un savoir-faire, mais aussi une écoute. Ses clientes racontent toutes plus ou moins la même histoire. Je détestais mes cheveux avant de te connaître. Et le jour où je suis venue, je me souviendrai toujours, pour faire mon diagnostic et que tu m'as dit on commence pas tes box maintenant, tu vas garder tes cheveux naturels, j'ai cru que j'allais pleurer. Ce qu'elles viennent chercher, c'est vraiment effectivement de pouvoir se réconcilier avec leurs cheveux, avec une partie d'elles-mêmes. Et donc on les accompagne dans ce sens. Donc en leur donnant les clés qui leur permettent de se regarder dans le miroir et de se trouver enfin jolie. Cette histoire, c'est aussi celle d'Aline. Petite fille à la peau noire, brutalement sortie de l'enfance par une insulte. La noiraude, sale noiraude. Dans la tête d'une petite fille de 7 ans, ben, on se construit avec, difficilement, et on rejette un petit peu, clairement même, ses traits du cheveu crépus. Avec sa sœur Marina, elles vont tanner leur mère jusqu'à obtenir leur premier défrisage. J'atteignais le summum de la beauté. Autant vous dire que j'étais sur un nuage.
Mais le conte de fées tourne court. Les traitements chimiques attaquent son crâne. Je me suis dit, mais tes cheveux tombent et se cassent, Aline. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu cherches absolument à les lisser? Aline se plonge alors dans l'histoire africaine et n'a bientôt plus qu'une idée en tête, libérer les femmes du diktat de la beauté européenne. Elle était assistante de direction, elle devient coiffeuse. Comment est-ce que tu sens le cheveu sous tes doigts? Je trouve que c'est pas trop sec. Oui. Surprise, c'est très volumineux. Dans ce lycée, Aline vient sensibiliser les futurs coiffeurs. Elle avait dû partir à Londres pour se former, car ce cheveu décidément mal aimé ne figure pas dans le programme officiel en France. C'est ne pas prendre en compte des millions d'autres personnes qui me ressemblent, et qui pourtant sont français, et qui pourtant sont nés et ont grandi en France. Pourquoi? Quelle est la réponse valable? Il n'y en a aucune. Son savoir-faire, Aline veut aussi le transmettre aux familles. Dans son salon, elle organise des ateliers. Je ne sais pas la coiffer du tout, quoi. Je ne sais pas la démêler les cheveux, même faire une tresse, je n'y arrive pas. Des mères européennes, mais aussi africaines, désemparées par ces textures. L'idée, en fait, au sortir de l'atelier, c'est que vous arriviez à intégrer suffisamment de choses pour que ce moment de coiffage devienne un plaisir. Les verrous, Aline les fait sauter les uns après les autres. Je vous demande d'accueillir Aline Tacite. C'est le mondial de la coiffure, le salon de référence. Et elle s'y est taillée une place. Je suis en face de mes pairs, il n'y a que des coiffeurs et des personnes du monde de la beauté. C'est l'occasion de montrer ce que ce cheveu peut faire. Cette année, Aline y est conviée en tant qu'ambassadrice d'une marque de matériel de coiffure. La reconnaissance, enfin. De voir dans les yeux du public des lueurs, des waouh, c'est juste comme une consécration. Et oui, donc voilà, comme vous avez vu, Aline qui était assistante de direction et qui est passée coiffeuse. Toi, est-ce que toi aussi, si tu es, salarié, est-ce que tu souhaites devenir entrepreneur ou entrepreneuse? Si oui, sur la fin de cette vidéo, reste jusqu'à la fin, je vais pouvoir te donner une solution sur la fin. Alors oui, effectivement, elle organise des ateliers là, dans son salon pour expliquer comment entretenir ses cheveux, comment prendre soin de ses cheveux crépus. Donc elle donne de la valeur et elle fait sauter les verrous les uns après les autres. Et que s'est-il passé? Elle se fait inviter après au salon mondial de la coiffure. Donc elle réussit. Alors qu'en pensez-vous? C'est une excuse ou c'est une raison d'entreprendre pour elle, pour cette jeune femme black qui a su relever le défi? Comme vous l'avez vu, avec un problème, elle a su donner des possibilités avec une douleur. Donc, elle a su faire un business, puisque le business, c'est ça. C'est tout simplement répondre à une douleur. Et quand vous répondez à une douleur, vous appuyez très fort sur la douleur. Ça fait mal, aïe, ouille, ouille, aïe, ouille. Les gens sont prêts à payer, tout simplement. Et bien, effectivement, c'est dans le marketing. On sait que quand on appuie sur la douleur, ça fait mal. Et les gens, ils vont vous payer parce que ça fait mal. Ils ont ceux qui, par exemple, ceux qui veulent perdre du poids, s'ils sont vraiment obsédés pour perdre le poids, ils vont vous payer. S'ils veulent apprendre le français parce qu'ils ont du mal à parler le français, ils veulent apprendre parce qu'ils veulent venir travailler en France, parce que c'est un luxe, parce que tout ça, si ça vraiment ça les fait mal, ils vont vous payer tout simplement. C'est dans le secret pour pouvoir réussir dans le business, c'est répondre à des problèmes. Vous avez des problèmes, j'ai des solutions. Donc je vais monétiser mon savoir-faire pour pouvoir vous répondre tout simplement. Voilà une des clés du business. Regardez autour de vous, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes et quelles sont vos passions pour que vous puissiez créer votre business dans une des passions. Et on va vous parler de différentes vidéos. Vous allez voir la série de vidéos que je vais vous annoncer. Et ça sera beaucoup sur la passion, le savoir-faire, le business. Ils ont créé un business avec le savoir-faire, avec leur passion tout simplement. Et si toi aussi maintenant tu es arrivé là au bon moment, sur la fin de cette vidéo, abonne-toi déjà et mets-moi un énorme pouce ici sur la vidéo.
Et dis-moi un petit peu ce que tu en penses de cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin pour pouvoir entreprendre, j'ai créé une super formation. Regarde, j'ai créé une super formation spécialement pour toi qui me regarde cette série de vidéos sur l'entrepreneuriat. Et bien, je vais te donner la possibilité de te faire accompagner tout simplement avec une petite somme d'argent, tout simplement. Alors, combien ça va te coûter pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir toi aussi aller te remplir les poches, hashtag se remplir les poches, entreprendre mieux, entreprendre efficacement avec Fabrice Auchuy. Eh bien, je te dis tout de suite, là, la formation, elle n'est pas accessible à tout le monde, c'est seulement à 20 personnes. J'ouvre cette formation à 20 personnes, les 20 personnes les plus motivées. Là, nous sommes en début d'année. Pour pouvoir lancer votre business cette année, eh bien, profitez-en. J'ouvre les portes de la formation pour 20 personnes seulement, pour 50 € d'abonnement par mois. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Maintenant, si tu arrives sur cette formation où il n'y a plus de place, eh bien, inscris-toi en liste d'attente parce que tout simplement, je vais réouvrir après, je ne sais pas quand, mais je vais m'occuper déjà des 20 personnes pour pouvoir aller chercher 3 000 €. Une fois que je me suis bien occupé de ces 20 personnes qui auront la possibilité de toucher 3 000 €, eh bien, je vais réouvrir par la suite. Mais je ne sais pas quand, si c'est cette année, si c'est l'année prochaine. Dans tous les cas, inscris-toi vite. Eh bien, clique en bas si tu veux rejoindre la formation. Elle va te coûter seulement, alors écoute bien, ouvre grand tes yeux, elle va te coûter seulement que 50 €. C'est juste un abonnement où tu pourras tout simplement apprendre l'entrepreneuriat et mettre un business pour toi en place. Et bien 50 € par mois. Ben, peut-être qu'il te faudra un mois, peut-être qu'il te faudra 2 mois, peut-être qu'il te faudra 3 mois. Dans tous les cas, tu seras avec des gens avec un même état d'esprit pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir aller chercher les 3 000 €. Tout simplement en investissant que 50 €. Pourquoi je fais une formation aussi bas? Eh bien parce que je veux impacter le monde, je veux aider 20 personnes, les 20 premières personnes qui vont cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à la formation. Moins que ça, tu ne pourras pas, ça ne sera pas possible. Moins que ça, si tu n'as pas d'argent, ben, il est urgent pour toi de trouver 50 € pour pouvoir là intégrer la formation pour aller chercher les 3 000 €, les 3 000 premiers euros pour créer ton business. Allez, je te retrouve vite de l'autre côté. Clique là maintenant, clique pour pouvoir rejoindre la formation, pour pouvoir entreprendre et décoller comme une fusée. Seulement 50 € la formation. Allez, ciao, ciao, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux.